commencer par vous poser quelques petites questions. Et n'hésitez pas de pouvoir répondre. Ne vous gênez pas de donner une réponse à l'une ou l'autre question que je vais vous poser tout à l'heure. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir peur? Oui. Oui? Oui. Il vous est arrivé de craindre? Oui. Craindre quelqu'un ou quelque chose? Oui. Est-ce que vous avez déjà été harcelé? Vous avez déjà senti que vous êtes harcelé par un esprit mauvais qui est toujours là à côté de vous, qui jongle, qui vous pousse à faire le mal? Ah, on dirait non. Je change la question. Est-ce que vous vous êtes senti un moment dans le doute et les espoirs? Oui. Oui. Ok. Alors, vous, comme moi, nous tous ici, nous avons vécu et nous continuons à vivre cette situation qu'avait vécu Élie, qu'avait vécu Pierre, qu'avait vécu Paul et les autres apôtres. Peut-être, contrairement à eux, nous, quand nous étions dans des situations désespérées, et comme eux aussi, il nous est arrivé à pouvoir chercher à fuir, à chercher refuge plutôt quelque part, et avec tous les risques possibles. Le risque d'abandonner d'abord de ne pas nous faire confiance, le risque aussi d'abandonner, toujours dans la même ligne, abandonner notre église pour aller voir ailleurs. Parce que peut-être que là, le Dieu qui est là, c'est le Dieu compris là, c'est le Dieu qui donne facilement des réponses à nos problèmes, à mes problèmes. Élie a vécu aussi une situation semblable. Il était dans une situation désemparée. Il était dans une situation d'angoisse. Parce qu'il avait fait massacrer les prophètes de Baal, Dieu Baal. Alors, la reine Jézabel, la femme donc, du roi Akaz, lui avait dit Yo, l'autre sang de Gewana, yo be okufa. D'abord, au monde, Élie a banni le Kima. Il s'est battu. C'est là où ça commence. Nous avons entendu que Élie était en train de fuir. Elle priait. Les soldats de la reine Jézabel, il fuyait. Le prophète, il fuyait l'amenace de mort que lui avait proférée cette dame. Donc, il se sentait, on dirait, insécurité. C'est dans sa route qu'il va chercher à entrer dans une grotte. On dit chez nous que si tu tombes dans l'eau, la tentation est de chercher à tenir partout pourvu que on se sauve. C'est un peu la situation d'Élie. Il va se réfugier dans une grotte. Et c'est là que va intervenir la bonne nouvelle, tant pour lui que pour nous. Le Seigneur va nous dire sors de là, sors de la grotte, lève les yeux vers la montagne.
à te connaître, ce n'est pas ailleurs. C'est là où tu as été baptisé. Regarde autour de toi. Il y a cette possibilité, il y a cette possibilité que je t'offre. C'est que l'on dit exercice. Mais la maladie n'est pas la question. Ce n'est pas ailleurs. Là où vous allez, c'est un trou noir. Ça ne va vous amener à rien. Sinon, vous épuisez. Sinon, si ça, si, vanille, et puis après, tu laisses les pédouilles. Et pire que la situation donc aujourd'hui, le Seigneur dit, retourne, sors de cette grotte, de ce trou noir, qui t'a amené à pouvoir chercher la solution ailleurs. Et comme Élie, viens, regarde autour de toi. Ne me cherche pas dans le spectaculaire. Quand on est dans le problème, on veut que Dieu agisse avec beaucoup de puissance et avec vraiment pas spectacle. Je ne veux pas citer le nom. Vous voyez à travers nos écrans comment ça se fait. Vous voyez la moto, tout, à côté du cahier, après, elle est pour la vie. C'est le point. Dieu jamais n'agit comme ça. Il agit, comme on le dit dans cette première lecture, comme une brise légère. Le mur de Dieu est comme une brise légère. Ça veut dire que Dieu agit, il nous procure le salut dans la dispersion la plus totale. Il nous revient à pouvoir rentrer à nous-mêmes, dans les profondeurs de notre être, dans le secret de notre foi, pour découvrir la présence du Seigneur. C'est la même chose avec les apôtres, qui avaient peur de vagues superbes, de la mer, des flots. Parce que pendant qu'ils étaient avec le Seigneur, ils avaient très peur. Le Seigneur, il leur dit, confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Je vais terminer par là, en vous disant, en vous rappelant ces paroles du Seigneur, devant toutes les situations, il nous revient de nous remettre à l'esprit que le Seigneur est toujours là. Même si vraiment nous pensons que c'est là, que c'est pire, le Seigneur est là. Il suffit de faire comme Pierre, Seigneur, sauve-moi, et il va nous tendre la main, et il va nous tendre la main, et nous allons nous relever, nous allons sortir de la situation malencontreuse dans laquelle nous nous trouvons. Confessons donc avec Pierre et comme les autres, avec les apôtres, que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. C'est dans son Église, cette Église à qui il avait donné le pouvoir de lier et de délier, qu'il agit et qu'il se manifeste et il continue à se manifester